Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie de votre présence et d'être toujours là sur cette chaîne. Donc je vais faire les horoscopes pour le mois d'août, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook où je dépose aussi les vidéos. Et on va voir horoscope par horoscope ce qui se passe pour le mois d'août. Donc ceux qui sont partis en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui vont partir au mois d'août, je vous souhaite de belles vacances, de profiter de ce repos que vous pourriez avoir. Donc on va utiliser l'oracle roux, l'oracle sceau, et je vais mettre quand même une carte sentimentale et je ne me rappelle plus le nom de ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Peut-être qu'avec les mots-clés qu'il y a, il y aura quelque chose qui vous résonnera. Un petit message. Et ceci peut-être vous parlera. Avec la sagesse de l'oracle aussi, ce message vous donnera avec ces cartes-là aussi, et on verra ce que nous donne pour tout le monde. Donc si toi tu désires continuer sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer en bas des vidéos s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Allez. On va y aller. Allez, on continue pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'août. Alors, avec l'oracle roux, on va faire le général en haut. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois d'août. 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 Allez. Du côté professionnel pour l'oracle, avec l'oracle sceau, le professionnel des Gémeaux, s'il te plaît. Si tu n'es pas en activité, peut-être un message personnel, tu verras bien ce qui te parle. Et surtout, si ça ne te parle pas, on fait preuve de discernement. Reste pas accroché si ça ne te parle pas. Avec l'oracle de la sagesse, petit message et mots-clés qui peut te résonner. Avec l'oracle de la sagesse pour les Gémeaux. J'en ai encore une pour toi. Après, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pour les Gémeaux, pour leur sentimental. Oh, il y en a même 3. Allez, pour les Gémeaux, pour leurs relations, aux futures relations. Allez, celle-là va venir, elle a voulu venir, et on en prend une autre. Voilà, si j'ai besoin de compléter, je complète mes cartes. Allez, on y va, c'est parti. Du côté général, qu'est-ce qu'on te donne, ami Gémeaux? Alors, il y aura une évolution. La carte de l'évolution vous dit que vous allez subir un changement. Il y a un changement qui se prépare pour vous, les Gémeaux. Alors, ce changement peut concerner un enfant. Attention de ne pas être une personne trop naïve. Et il faut tourner la page à une situation. Il y a certainement une problématique auquel vous devez avancer et tourner la page à cette situation. La page se tourne. Pour moi, là, il y a un changement par rapport à un enfant. Et cet enfant, c'est peut-être tourner la page, c'est que cet enfant, il sort peut-être de votre cocon familial ou cet enfant ne fait pas ce que vous vouliez. Ça peut être pour le professionnel. En tous les cas, une page se tourne. On doit
tourner la page et avancer dans cette situation. On va voir la carte d'à côté. Il y a un choix, une décision à prendre concernant cet enfant. Pour d'autres, ça peut être même une problématique que vous auriez pu ou que vous allez rencontrer avec un enfant et on vous dit de ne pas rester accroché dessus, qu'il faut faire un choix, prendre une décision et ressasser tout ça. Et regardez si ça vous résonne. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein? Surtout, ne restez pas accroché si ça ne vous est pas destiné. En tous les cas, ce choix, c'est pas une décision que vous allez prendre vous-même, c'est quelqu'un qui va vous imposer cette décision et ce choix. Hein? Quelque chose d'inaccessible. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui tient tête, que tout ce que vous dites, ça capte pas. Lui, il dit des choses et les fait, il les exécute, mais on ne vous écoute pas. Pour certains, la carte de ce verre est liée à la sexualité. C'est un amour inaccessible que vous ne pouvez pas avoir. Ok? Et on vous dit, la page se tourne. Cette personne est prise. Vous ne pouvez pas l'attendre comme ça. D'accord? Passez outre. Vous pouvez rechercher l'amour de votre côté, mais pas cette personne. Voilà. Si vous sentez le besoin de vous mettre en relation avec quelqu'un, vous avez peut-être une vue sur une personne, mais cette personne, elle est inaccessible. D'accord? Allez à l'extérieur, vous allez trouver certainement quelqu'un, mais pas celle-là. Pas cette personne. Voilà. Ou vous êtes prise, ou cette personne est déjà prise, ou il y a un enfant au milieu qui pose problème. Maintenant, là, je vous avais annoncé avec la carte que vous allez subir un changement par rapport à un enfant. Il faut tourner la page, faire un choix. Et bien, vous voyez, ça peut être quelqu'un aussi qui n'arrive pas à avoir cet enfant. Cet enfant est inaccessible. Il y a peut-être un problème d'ordre sexuel entre vous deux, enfin, une problématique dans la façon de procréer. Ou vous, monsieur, ou vous, madame, vous verrez où vous vous placez. On ne peut pas avoir ce bébé. Il y a quelque chose à mettre en place ou à faire. C'est le bon moment pour le faire. Vous voulez peut-être adopter, vous voulez peut-être faire une FIV, il y a quelque chose à faire. C'est le bon moment, mais il faut se décider. D'accord? Peut-être que comme ça, normalement, ça ne se fait pas. Il va falloir une aide extérieure pour vous aider à le faire. Ouais. Ça peut être ça aussi, la problématique pour certains. Donc, voyez où vous vous situez. Mais en tous les cas, c'est une possibilité. On a un problème tous les deux pour créer ce bébé. Donc il faut tourner la page, penser autre chose, faire un choix. Peut-être que c'est comme je vous dis cette fille, peut-être c'est je vais arrêter là et adopter. À vous de voir, hein, bien sûr. Mais c'est une possibilité que je vous donne. Voilà ce que j'ai dans le général. Il y a une prise de décision peut-être. Comme je vous dis, cette décision, elle ne vous appartient même pas. Hein. C'est peut-être un médecin qui vous dira, voilà, il faut faire comme ça, pour avoir ce bébé. Et vous vous appliquerez à ce qu'on vous donne à faire. Voilà. Et tourner la page m'a fait penser que arrêter de cogiter, c'est peut-être un lâcher-prise, là aussi, à faire. En tous les cas, sachez qu'il y a une décision qui sera prise qui ne vient pas de votre part. C'est quelqu'un qui va choisir pour vous. Allez. Alors, un cadeau. Ok. Une opportunité, un cadeau qui serait là. En tournant la page, en lâchant prise, en plus pensant à procréer, vous voyez. C'est une possibilité.
Sachez que pour certains, on peut faire un cadeau. Ce cadeau, eh ben, comme il y a un enfant à côté, c'est pour un enfant. Un petit bébé ou un enfant. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, on continue maintenant dans le professionnel. Puisqu'on a vu le général, ou si tu n'es pas en activité, regarde le message que je te donne s'il te parle. Alors, la dague, il peut y avoir des formes d'agressivité dans ton travail. Des personnes un petit peu tendues, tiraillées, ou quelqu'un qui t'aurait blessé ou qui va te blesser. Ok. On va voir le reste à côté. La méchanceté gratuite, hein, comme on dit, hein, au travail. Ça te rend malade. Hein. Il y a une personne qui peut te rendre malade dans ton travail. Te laisse pas faire. Alors, cette personne, elle essaye de te déstabiliser. Parce que dans ton travail, tu évolues, tu grandis, tu chemines. Tu vas passer des étapes, des paliers, le soleil va briller. Alors, tu n'as peut-être pas encore ce soleil. Et tu vois, tu franchis ces étapes, petit à petit. Cette personne, elle est un petit peu jalouse, hein, pour moi. D'accord? Et du coup, elle s'en prend à toi. Ne te laisse pas déstabiliser, parce que d'un moment ou d'un autre, tu pourrais te tomber. Tu as vu cette échelle? Donc on essaye de te déstabiliser. Faut pas les laisser faire. Il faut pas la laisser faire ou le laisser faire. En tous les cas, l'échelle, c'est l'élévation dans ton travail. C'est la réussite, quoi qu'il arrive. Ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues, ils n'y arriveront pas. Ils essayent de te déstabiliser, mais ça ne marche pas. Alors, un bel imprévu pour toi est là. Peut-être qu'on va même te faire une proposition professionnelle, d'accord? Dans l'été, au mois d'août ou dans l'été, tu verras bien, en tous les cas, il y a un bel imprévu qui arrive pour toi. D'accord? Ça peut être une augmentation, un autre poste, quelque chose de positif, en tous les cas, dans ton travail. Et ces personnes, elles n'arriveront pas à se déstabiliser. Elles essayent de te casser. Elles te font du mal, hein, ces personnes, quand même. Elles essayent de te briser, tu vois. Mais elles n'y arriveront pas. Tu es stable. Tu as la tête sur tes épaules. Tu y arriveras. Tu auras ce bel imprévu, ces belles opportunités. Bien sûr qu'elles te blessent, ces personnes, hein, parce que regarde les larmes, voilà. Du temps en temps, tu dois même envie de chialer, comme on dit. Mais de toute façon, elles n'y arriveront pas. Tu vas réussir à guérir ces blessures qu'elles t'ont faites et passer outre. Contente-toi de ce que tu veux. Bien sûr, dis ce que tu penses. Hein, c'est pas la peine de se faire abaisser ou quoi. Si elles sont pas gentilles, on dit que voilà. Si tu as des choses à leur dire, il faut leur dire. Parce qu'elles te rendent triste. Elles te déçoivent. Tu ne pensais pas comme ça de cette personne ou de ces personnes. En tous les cas, tu arriveras à ce que tu veux. La réussite est là, professionnelle, et tu auras des belles opportunités. D'accord? Un bel imprévu sera là. Allez, on va voir avec l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on nous donne pour toi? Alors, le cœur fidèle, ça veut dire que dans une relation, ça recoule très bien. D'accord? Ça veut dire que si tu es une personne sérieuse, quand tu dis quelque chose, tu t'y tiens. Quand tu as de l'affection pour quelqu'un, tu le montres, tu vois? Et tu es loyal, sincère. On te dit peut-être de te servir de ton imagination. Flexibilité. Sache que tu es une personne qui peut rebondir, quoi qu'il t'arrive. Avec la carte de la flexibilité, tu t'adaptes vite à ce qui arrive, d'accord? Donc, s'il y a un changement qui s'opère pour toi, tu t'adapteras rapidement.
tu n'as pas de soucis à te faire. Voilà ce que j'ai pour toi. Peu importe où tu veux aller, en tous les cas, tu as la capacité de t'adapter rapidement aux événements. Quoi qu'il peut se produire, tu t'adaptes. Voilà. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour toi? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour toi? Moment cocooning, on passe du bon temps avec lui ou avec elle. S'accorder des bons moments ensemble. Alors, on passe de bons moments, on est en période de vacances, on nous annonce un voyage, des déplacements à venir pour vous, amis Gémeaux. D'accord? Il y a des bons moments qui seront là en vacances. Et on a la carte des valeurs et des croyances. C'est quelque chose que tu voulais plus que tout, hein. Alors, les valeurs et les croyances, c'est qu'il est important pour certains célibataires d'avoir une personne qui a la même valeur que vous, qui croit comme vous. Après, dans un couple, ça veut dire que vous partagez des choses, vous êtes associés, qu'il n'y a pas de décalage entre vous, et que vous avez un partenaire qui vous correspond bien à la hauteur de ce que vous espériez ou ce que vous vouliez. Eh ben voilà, ça va être du charme, des moments vraiment sympatoches pour certains. En amour, tout va bien, d'accord? On a envie de partager des bons moments, de se détendre, on croit et on espère. Ça veut dire que j'ai des personnes qui sont boostées par leurs croyances. On a envie de quelque chose, on le met en place et on l'exécute. Vous voyez, c'est comme ça. Et vous allez passer un très bon mois d'août avec votre amoureux ou votre amoureuse. Voilà ce que j'ai. Et puis si vous n'y croyez pas, pour certains, on vous demande d'y croire fortement à tout ce que vous voulez. Quand on croit, quand on voit de façon positive, on s'attire et on a du positif. Hein? Peut-être que certains ont des croyances un petit peu limitantes. Là, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment, qui croit, qui espère, qui veut, et qui exécute, qui se déplace. Je veux, je voyage, je veux passer des bons moments avec toi, je vais le faire. Je veux ce voyage, je vais le faire. Je veux qu'on passe des moments plus intimes et voilà, ça se met en place. Vous y croyez tellement fort que vous faites tout pour y arriver. Donc là, au niveau du love, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour les célibataires, peut-être qu'il vous faut croire ou espérer différemment. Peut-être que vous n'avez pas assez d'envie. Il y a une période de rendre compte qui est tournée. Regardez, la carte que j'ai battue, enfin les cartes, je les ai battues, j'ai tiré. Il y aura des rencontres. Il y aura une rencontre, une période de rencontre. Donc, sortez votre jeu de séduction, madame ou monsieur, parce que c'est le bon moment d'y aller. Hein. La porte s'ouvre, donc permettez-vous d'y accéder. Alors, certains, c'est peut-être le vécu d'avant. Il y a des freins et des obstacles qui sont là, qui ne vous permettent pas de franchir cette porte. Donc, il va falloir pousser vraiment la porte si vous voulez y aller et vous donner cette chance d'aller vers cette relation. Si vous ne poussez pas la porte, regardez, on vous annonce une belle transformation à venir. Maintenant, il faut oser aller vers lui ou vers elle. Ça, c'est sûr. Parce que le vécu d'avant met un peu des freins dans la future relation. D'accord? Il y a des difficultés, on a un petit peu de mal à ouvrir le cœur. D'accord? Maintenant, voyez ce qui vous résonne, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Mais au moins, essayez de mettre en place si vous le désirez vraiment et
d'aller vers cet amoureux ou cette amoureuse. Voilà. N'oublie pas de liker, amis Gémeaux. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.